je témoigne de ma vie dans mes chansons. C'est très personnel. Souvent, je, je parle de ma vie, essentiellement. Je fais pas de fiction. Vraiment pas. Il y a plein de chanteurs qui vont faire des fictions, qui vont inventer des personnages dans leurs chansons. Moi, c'est pas... Non. J'ai une approche trop personnelle, peut-être, par rapport à ça. Je me suis toujours dit que c'était le plus bel endroit pour assister à la fin du monde. Probablement que quand je compose une musique instrumentale, je me fais des scénarios plus facilement. L'abstraction qu'est la musique instrumentale propose un égarement mental plus important. Mais quand on utilise des mots, ben nécessairement, on réfère à des choses très concrètes. Oh, non, je suis au courant, je suis au courant. J'ai pas encore cotisé. Et ces choses concrètes-là, je peux pas en parler. Je peux seulement parler des choses que je vis, littéralement. Donc, ma vie familiale, ma vie amoureuse, ma vie musicale. Donc, nécessairement. Lance pas de roche, puis fais pas de trou. Elle suit la scène émergente de près. Elle est vraiment réussie, on va penser d'aller dans la musique émergente. Oui, ça c'était... On va s'installer à l'étage, dans le hangar, chez mes parents à Saint-Modeste. C'est un lieu où j'ai joué beaucoup plus jeune, où on entreposait des matériaux de construction, des boîtes de jouets qu'on utilisait plus, des livres. Mes sœurs faisaient de la gymnastique, ils s'étaient installés une poutre avec des tapis, puis ils jouaient là. Moi, j'ai fait du bricolage là-dedans. J'ai farfouillé dans l'étage de ce garage-là pendant des heures, plus jeune. L'été, c'est une fournaise. Là. Il faisait tellement chaud là-dedans quand j'étais petit. Mais c'est pas grave. C'est un espace dans lequel j'ai vécu. Et ben c'est signifiant pour moi, cet espace-là. Et quand j'y retourne, je suis toujours bien. Donc... il n'y a qu'une seule fenêtre et plus jeune, j'ai toujours le souvenir, et c'est encore le cas, elle est tout le temps pleine de mouches. Donc, et plus jeune, j'avais peur, mais là, c'est correct. Super bon. Quelle tonne des Clash? Rock the Casbah, ça serait pas Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, ça serait bon. Pied de bass drum pour la guitare. Ah. Faut que t'aies deux gros pieds. Ben ouais. On va faire un show radio. Il faudra préciser que le bruit de fond, ce n'est pas du grésil, du glitchage, mais bien des mouches. La chanson que je vais enregistrer aujourd'hui,
Notre Ciment. Je crois que j'avais besoin de composer cette chanson-là. Ça a pris 30 minutes. Texte et musique, en tout et partout. Donc, elle a explosé, littéralement. Et c'est peut-être cette urgence de créer là, qui s'est manifestée à ce moment-là. Fa, mi, la mineur. Là, ouais. J'ai lu 1000 mots sur ton visage, sorti tout droit d'un livre d'images. Tu ne caches pas quoi que ce soit. Ton regard dit tout quand toi tu ne dis rien. On se brise les doigts dans le creux de tes mains. Ton cœur court plus vite que ton âme. Ton amour est prisonnier du drame. Notre ciment brise le vent et dans le ring de nos vies reste debout. Entre les rounds, nous faisons tourner la roue. Quand nous voyons briller notre soleil, j'oublie les chemins de clous de la veille et je renais. Aucun regret ne pourra venir couler notre navire, car tout mon corps vibre au rythme de ton rire. J'ai commencé à jouer de la guitare à l'âge de 8 ans. J'ai commencé mes cours à l'école de musique de Rivière-du-Loup avec Guylain Campagna pendant 1 an. Ensuite, j'ai eu Christian Roussel pendant 7-8 ans, avant de m'exiler vers les grandes villes pour apprendre pendant mon cégep et mon université les styles classiques et populaires. Donc, je me suis adonné à toutes sortes de pratiques musicales, autant la composition que l'interprétation.
Mélanie et moi, on est revenus à Rivière-du-Loup sans vraiment savoir ce qu'on allait faire en arrivant ici. Moi, j'avais des perspectives d'emploi à l'école de musique de Rivière-du-Loup à l'époque, aujourd'hui Alain Caron. Mais en réalité, on savait pas trop. On se disait, bon, il y a sûrement du travail pour 2 diplômés à Rivière-du-Loup. Sourit, toutes les femmes qui sourient ont des ailes, mais tout le ciel du monde est trop petit. On s'était souvent fait dire que l'endroit pour faire de la musique, c'était à Montréal, à Québec, dans les grands centres, là où il y a plus de musiciens, il y a plus de possibilités. Et ben, je me suis rendu compte que finalement, en arrivant à Rivière-du-Loup, j'avais jamais joué autant de musique. Donc, peut-être parce que justement, le marché étant plus petit, ben, je sais pas, pour un musicien de mon expérience, de ma formation, il y avait du travail. Je veux dire, des groupes de jazz, ils n'en tombaient pas tous les jours avec la pluie. Donc, je suis arrivé, j'ai réussi à me trouver du travail facilement comme musicien. Ta maison ne sera pas solide. Crois-tu qu'elle résistera aux griffes de ton dangereux voisin, le grand méchant loup qui rôde dans le bois? J'ai pas l'ambition d'imposer à Tom Ailé d'apprendre la musique. Je veux que ça vienne de lui, je veux l'exposer à la musique, je veux qu'il aime la musique, mais je pourrais pas je pourrais pas l'obliger à aimer ça. Donc, le mieux que je peux faire, c'est lui proposer des choses. Dans la maison, il y a des instruments partout, il y a des guitares, il y a des instruments à lui, il y a mes instruments. Il vient s'asseoir ici dans mon bureau, on fait de la musique ensemble, il s'assoit à la batterie et on fait des chansons, on fait la chanson de Caillou, des thèmes d'émission, il trouve ça bien drôle. Et c'est avant tout ça l'apprentissage de la musique, ça doit être ludique, on doit s'amuser en le faisant. Et à cet âge-là, bon, il va avoir 4 ans, la meilleure chose que je peux faire, c'est lui rendre ça agréable, en réalité, le contact avec la musique. Il aime beaucoup la musique déjà, il écoute des disques, il a ses propres disques à lui, et puis il est capable de mettre le disque sur le tourne-disque et partir le système de son. Donc, il sait comment ça fonctionne. Il est en contact avec la musique quotidiennement, mais jouer d'un instrument, ça lui est pas encore venu. Donc, mais c'est ça, le mieux que je peux faire, c'est lui donner des options. Trop froid pour pas mettre de manteau. Tout le monde met un manteau. C'est le cas. Ben oui. Tu vas être le seul pas de manteau, c'est plate, ça. Est-ce que tu... On met le capuchon? Je pensais à une discussion qu'on a déjà eue sur le... voyons, quand décembre revient, quand la neige. Mes parents m'ont toujours très encouragé dans la musique et en fait, ils m'ont payé ma formation musicale, je leur serai éternellement redevable. Les mots ou la musique, mais si la musique a été écrite avant, le poète Gauthier, il a fait de quoi? Il s'est forcé en maudit. Mon père, lui, a toujours aimé écrire des poèmes depuis le collège et... ben, c'était une collaboration naturelle. Amuse-toi, hein? Ouais, mais non, mais j'attends les défis. J'ai au moins 2 autres mélodies pour toi. Je me retrouve assez bien dans ces textes, peut-être parce que c'est mon père, ou peut-être parce qu'il les écrit pour que je les chante. Les pièces musicales, là, tu sais, j'ai une pièce de Vivaldi, là, j'ai chanté par une soprano, là. Puis c'était en 12-8. Il est venu un moment, quand on est revenu à Rivière-du-Loup, mon père, Régent, m'a apporté un texte, m'a dit « Si t'es capable de faire une chanson avec ça, vas-y. » Je me suis assis, ça a pris 20 minutes, puis la chanson était pondue, je pense.
Et ben, c'est devenu une habitude presque pour nous de collaborer de cette façon-là. Parfois, je lui envoyais des mélodies, lui me renvoyait un texte, et des fois c'était l'inverse. Donc lui m'envoyait un texte et je voyais ce que je pouvais faire avec. Des fois, c'est une collaboration, donc parfois on fait des petites modifications. Je propose des choses, lui me renvoie d'autres modifications. Mais en bout de ligne, on est très ouvert sur notre collaboration. C'est très constructif et c'est très agréable. Ça, c'est sûr et certain. Mélanie, c'est la première qui entend mes chansons. C'est une muse. Ça, y a pas de doute. Quand on regarde mon répertoire de chansons, c'est sûr que ça parle beaucoup d'amour et ça parle de quelqu'un, c'est sûr. Donc j'ai écrit beaucoup de chansons en pensant à elle. Et à ma famille, c'est sûr, à mon fils. Mais c'est sûr, je peux pas faire abstraction du fait que la musique est une part intégrale de ma vie et donc de ma famille aussi. Donc, c'est ça. Je vis avec tout ça. C'est dur à expliquer, mais Mélanie, elle me demande des fois ce que j'aime le plus, ma guitare ou elle. Et je vous aime égal. Mais non, c'est... Tu couperas ce bout-là. Viens voir. Viens voir. T'asseoir, mon âme. Viens t'asseoir. Tu trouves pas qu'on a la plus belle vue du monde ici? De quoi? Ah, maman! Tu as fait à croire. Maman, là, elle t'a mené en bateau, mon homme. Putain, qu'est-ce que je pourrais bien te passer, là? Qu'est-ce qu'il y a dans ma poche, moi? Ben, en juin dernier, à la fin du mois de juin, j'ai été opéré pour un cancer du côlon. On m'a opéré, j'ai fait de la chimio un peu, là, ça va assez bien. Là. J'ai repris beaucoup de force, je suis en guérison progressive. Le parcours du combattant n'est pas terminé, mais on a des bonnes nouvelles qui tombent de manière régulière, donc ça, je suis content. On continue d'avancer là-dedans. Je suis un optimiste de nature, donc je me laisse pas abattre par cette situation-là. Je regarde toujours vers l'avant, je continue de faire mes choses, je suis très c'est ça, je m'enthousiasme pour la vie encore. Donc, je pense pas que l'anxiété ou l'inquiétude puisse m'aider à guérir. Donc, je vais toujours voir le positif dans les choses. Et ça a toujours été un trait de caractère, en fait, pour moi. Donc, ce positivisme-là. Donc, c'est pas parce que je suis malade que je vais l'abandonner. Donc... Est-ce qu'il te dérange? Pas en tout. Ok. Donc, à ça, lui aussi, je vais l'avancer un petit peu. Ça va? Eh bien, en fait, c'est ça, c'est le regard de Régent sur ma situation, en fait, à travers le cancer, comment je passe à travers cette aventure-là. Finalement, quelle réflexion je peux avoir par rapport à cette situation-là. Et finalement, l'entourage que j'ai autour de moi pendant ce combat-là. Ça parle de mes amis, qui sont très importants dans tout ça. Et ça,
C'est sûr que la chanter, ça me rend toujours très émotif. Donc, parce que Régent a la capacité de dire beaucoup de choses en très peu de mots. Donc, il y a des tournures de phrases tout à fait magnifiques. Moi, j'ai une super prise de son, les amis. Ouais. Quand on est prêt à... Ça tourne? Ça tourne. Ok, d'où? Je suis seul sur une étoile qui fonce dans l'inconnu. Je ne sais pas comment, ni où, ni quand j'arriverai là-bas. Mais sur la route du ciel, des millions d'autres soleils ignorent l'horizon, le noir, le froid, et passent devant moi. Ils sont tous faits d'atomes comme les miens. En d'autres temps, ils s'effondreront, et autre chose y commencera. Si ça va comme ça, moi aussi ça va. Dans la nuit j'entends leur voix. Mes amis sont tous là-bas. Ils vont parler sans fin de tout, de rien, de tout ce qui va bien. Je sais qu'ils vont s'indigner, se fâcher, se révolter. Ils vont vouloir changer beaucoup, un peu, ce monde déjà vieux. Ils vont s'aimer comme on s'aime le printemps. Ils vont rêver comme on rêve enfant. Boire un bon coup en riant de tout. Je sais qu'ils sont là, alors moi ça va. L'âme trouée laisse la musique entrer. L'automne vient, par où va l'été? La lune croît et guérit le jour. Quand tout est comme ça, je sais que ça va. Si ça va comme ça, moi aussi ça va. Je sais pas dans quelle mesure ça a été une source d'inspiration, mais ça m'a insufflé une certaine urgence de créer, peut-être. D'être confronté à la perspective de ne pas pouvoir accomplir ou de ne pas pouvoir composer toute la musique que je veux dans la vie. Il me semble que ça m'impose de le faire avec encore plus d'intensité. Donc, de dire tout ce que j'ai à dire, de composer le maximum de musique avec le temps qui m'est imparti. Je pense pas que la musique m'amène, ou que
que ce soit. C'est plutôt moi qui va amener ma musique quelque part. J'aimerais ça faire un album de chansons, ça c'est sûr et certain. J'aimerais ça... je compose du jazz, j'ai un trio de jazz. J'aimerais éventuellement faire un album avec ce groupe-là aussi. Des affaires qui me gossent. J'aime composer de la musique pour d'autres médias, donc comme justement le théâtre, le cinéma, la publicité. Mais c'est sûr et certain que peut-être dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années, je vais me consacrer davantage à mes créations personnelles à moi. Donc mes chansons, mes compositions. J'aimerais bien faire une méthode pour guitare également, donc que j'ai entamée. Donc c'est ça. Je continue de créer.